bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de combinaison, bien évidemment avec le trépeau à les blancs. Euh, Ça a l'air très compliqué à première vue, hein, pour les blancs, de toute façon, il n'y a pas énormément de possibilités d'attaque, hein, avec la colonne en direction du roi, hein, colonne ouverte en direction du roi, évidemment la tour, bien sûr le cavalier aussi, hein, qui est là, et la dame qui peut arriver. Donc bon, il n'y a que trois pièces, hein, a priori, puisque le deuxième cavalier est plutôt en retrait, les pions pas trop non plus. Donc pour l'instant, il ne semblerait pas que ce soit forcément gagnant à tout prix. Par exemple, si on met la dame devant la tour, hein, bon bah ce serait assez simple à défendre avec les noirs. Il suffirait de bouger la tour et de libérer du coup la case en F8. Il faut donc prendre de vitesse et évidemment les coups forcés vont nous aider puisque ça va être une attraction. Évidemment, le premier coup est pas très compliqué, hein. Ce qu'il faut voir, c'est la contre-attaque des noirs parce que le roi blanc est pas non plus très bien protégé, hein. Les noirs ont quand même leur dame et les deux fous qui peuvent venir attaquer le roi. Donc du coup, on imagine évidemment le premier échec de la tour, hein, tour H8. Si jamais le roi prend, on arrive avec la dame sur la colonne H et on va le mater rapidement. S'il prend avec le fou, on amène quand même la dame et on menace mat en H7. Et alors là, la différence, hein, par rapport à tout à l'heure, c'est que la tour ne peut pas bouger, hein. Elle peut bouger, mais ce serait quand même mat, hein, puisque on ferait échec en H7 et on pourrait prendre le fou en H8, hein. Donc c'est vraiment une attraction pour attirer soit le roi, soit le fou sur une mauvaise case pour pouvoir le mater. Mais c'est sans compter la contre-attaque des noirs. Donc tour H8, fou prend H8, dame H4. Mieux que dame H1, certainement. Dame H4. Et là, on va regarder les échecs des noirs. Donc on a dame B4, dame A5, dame B2, ça peut être terrible. Fou C3 peut-être pour libérer la case, mais fou C3, est-ce que ça va vraiment aider les noirs? À voir en tout cas, hein. On va regarder dame B4 en premier, évidemment. Alors où va aller le roi? Il va pas aller en C1, hein, il va pas. Sinon là, il risque de se faire attraper assez rapidement. Donc il va aller en E2 obligatoirement. Et là, les noirs pourront prendre le cavalier en D1 sur échec, hein, et espérer un échec perpétuel. Fou prend D1 échec. Et alors, le roi blanc ne doit pas prendre le fou, hein, sinon il va y avoir un échec perpétuel. Le roi va devoir bouger, mais où exactement? Alors, si il vient en F2, évidemment, il y a la dame noire qui arrive en D2 faire échec, hein. Il faudra qu'il vienne en F1 pour se cacher des échecs de la dame noire. Ça, c'est très important. Donc, tour H8 échec, c'est le bon premier coup. Le roi ne peut pas prendre, il faut prendre avec le fou obligatoirement. La dame vient en H4 pour menacer mat. Euh, Aucun moyen de parer la menace de mat, hein. Si la tour bouge, c'est quand même mat en deux coups. Donc les noirs vont faire une contre-attaque, ils vont tenter un échec. Le roi blanc va être obligé de se cacher. Alors il faut surtout pas aller en C1, hein. En C1, on risque de se faire mater, hein, en quelques coups d'ailleurs, hein, sur roi C1. On peut imaginer le coup fou B2 échec qui permet de mater, puisque sur qui prend B2, dame C3 échec et dame C2 suivi de dame C1. Voilà, c'est pour montrer un petit peu la dangerosité du coup de roi C1. Évidemment, il faut s'enfuir, il faut aller de l'autre côté avec le roi, essayer de se protéger par les pions. La dame ne peut plus faire échec, mais le fou peut prendre le cavalier en faisant échec. Et là, le roi peut pas prendre le fou, hein, sinon il va y avoir un échec perpétuel avec la dame ici, hein, la dame noire qui va monter, et au minimum échec perpétuel d'ailleurs, hein, parce que si les noirs évidemment arrivent à échanger les dames, ça va être gagnant pour les noirs, hein, évidemment. Donc le roi blanc ne doit surtout pas prendre. Il faut éviter aussi la case F2, parce que sinon la dame intervient aussi pour donner échec, donc il faut absolument aller sur des échecs qui ne pourront, sur des cases où il n'y aura pas d'échec de la dame, hein, donc roi F1 bien évidemment. Le fou va continuer à faire échec en E2, et là on va éviter aussi les échecs le plus possible sans prendre le fou, hein.
On va pas aller en géant. On pourrait, hein, parce qu'après on pourrait se cacher après en H2. Mais le mieux, le plus simple, c'est d'aller voilà, en F2 directement. Et là, il n'y a plus qu'un échec de la dame, mais c'est en la sacrifiant, donc ça va pas servir à grand chose. Et là, on va pouvoir mater. Alors, dernière chose, c'est s'il essaye de sortir son fou, avec fou C3 échec. Alors, est-ce que c'est un intérêt de bouger le fou? Oui, parce que si les blancs prennent, donc il y a toujours la dame qui intervient en B2, et là, il risque d'avoir quand même un échec perpétuel, et surtout, la dame va revenir défendre, hein. Ça c'est embêtant, il ne faut surtout pas prendre le fou, parce que sinon, échec en B2, le roi est obligé d'aller là, la dame qui prend le cavalier et qui va pouvoir revenir défendre tranquillement avec en rentrant à côté du roi, devant le roi. Et du coup, les noirs resteraient avec une tour de plus, hein. Donc ça, ce serait une grosse erreur que de prendre ce fou. Évidemment, on ne prend pas non plus avec le roi, hein. Sinon, on se fait mater tout de suite avec dame B4, évidemment. Donc c'est pareil que tout à l'heure, on s'enfuit avec le roi et on évitera les échecs de la dame. Donc le fou prend le cavalier. Ici, il faudra éviter, bien sûr, l'échec de la dame en B2. Donc là, il n'y a qu'une case, hein, pour éviter ça. Il faut aller en F1 obligatoirement. Les noirs vont continuer à faire échec. Et comme tout à l'heure, on va essayer d'éviter le plus possible les échecs de la dame. Donc, alors cette fois, on ne se met pas en F2 parce que sinon le fou va venir en E1. Si on vient là, le fou va venir en E1, obligeant le roi à prendre. Et là, la dame peut arriver et du coup faire un échec perpétuel, voire plus. Encore une fois, on a dit que la dame pouvait revenir défendre, hein, protéger le roi. Hein, parce que s'il prend le fou, on peut faire échec en B2, c'est peut-être le mieux. Et maintenant, on ramène la dame et là, la partie continue. Hein, et les noirs ont quand même. Bon, ils n'ont pas une tour d'avance, ils ont une qualité d'avance, mais en tout cas, il n'y a pas de raison qu'ils perdent dans cette partie. Donc du coup, c'est pas en F2 il faut aller, évidemment, il faut aller en G2 ici avec le roi pour éviter l'échec de la dame, obligatoirement. Le fou va continuer, hein, son trajet, il va venir en F1. Là c'est pareil, hein, si on vient en F2 ou en G3, c'est mauvais, bien entendu. Si on vient en F3, il y a le fou qui va donner échec aussi en G2. On sera obligé de prendre et il pourra reprendre avec, il pourra faire échec avec sa dame. Alors c'est peut-être jouable quand même parce que quand la dame vient en B2, le roi pourra se cacher en H3 et la dame est bloquée, hein, par le fou. On ne peut pas revenir défendre, donc c'est peut-être jouable quand même. Mais le plus simple, c'est évidemment d'empêcher tout de suite les échecs et évidemment d'aller en G1. Hein, on vient en G1 avec le roi et là on est tranquille. Les noirs ne peuvent plus faire échec et ne peuvent pas parer le mat non plus, hein, parce que s'ils bougent leur tour, ce sera quand même mat en deux coups. Il n'y a rien à faire pour éviter le mat avec la dame et le cavalier. Hein, les noirs qui se sont retrouvés dans une mauvaise, vraiment une mauvaise passe, une mauvaise position. Hein, il leur manque un temps pour pouvoir éviter le mat, hein, la dame et le cavalier. Simplement permettent une menace de mat imparable, il n'y a rien à faire. Donc petite attraction pour commencer avec un mat imparable, hein, mais il faut voir après la défense sur la contre-attaque des noirs, éviter les échecs des fous et de la dame le plus possible, hein, éviter que la dame ne puisse revenir défendre le roi. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.